Donc bonsoir à tous. La dernière fois, on avait fait le cycle létique. Aujourd'hui, on va continuer avec le cycle lésogénique. Donc, ce qu'il faut savoir sur le cycle lésogénique, bien sûr, que ce cycle débute de la même manière que le cycle létique. Il faut savoir aussi que c'est un cycle, le cycle lésogénique, c'est un cycle qui ne lyse pas. Qui ne lyse pas la bactérie. Qui ne lyse pas la bactérie, car son but, ce n'est pas de synthétiser la partie virale. D'accord? Donc, le cycle lésogénique. Donc, le cycle lésogénique, c'est un cycle qui ne lyse pas la bactérie, car son but, ce n'est pas de synthétiser la partie virale. On peut citer un exemple. On a le phage lambda. Le phage lambda, il peut être un virus virulent. Il va faire le cycle lytique. Comme il peut être un virus, que ce n'est pas un virus, et il va faire le cycle lésogénique. Donc, si c'est un virus virulent, donc il va faire un cycle lytique. Si ce n'est pas un virus, il va faire un cycle lésogénique. On commence par la première étape de cycle lésogénique qui s'appelle la répression. D'accord? Qui s'appelle quoi? La répression. Qui veut dire, voilà, ça s'appelle la répression. Il faut savoir que le phage lambda, il peut faire deux cycles. Il peut faire le cycle lytique, il peut faire le cycle lésogénique. Ce qu'il faut savoir sur le cycle lésogénique, il a 3 étapes. La première étape, c'est la répression. La deuxième étape, c'est l'intégration. Et la troisième étape, c'est l'induction. On commence d'abord par la première étape, c'est la répression. Dans la répression, qu'est-ce qu'il arrive? On va exprimer, d'accord, que les gènes qui sont impliqués dans le cycle lésogénique et tous les gènes qui sont impliqués dans le cycle lytique, où ils seront plus transcrits dans la répression. Par rapport à la deuxième étape, c'est l'intégration. C'est quand le génome de virus, il est dans l'état intégré au génome hôte. On appelle ça. Donc, la deuxième étape, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quand le génome de virus, il est dans l'état intégré au génome brutal. On appelle ça les propophages. Maintenant, le génome nidophage, quand il est intégré dans le génome de la cellule bactérienne. La dernière étape, c'est l'induction. C'est une exécution du génome viral, qui veut dire une coupure de l'induction, d'accord? C'est l'exécution du génome viral, du génome de la cellule bactérienne quand il y a un stress. On peut citer ici des exemples, par exemple un antibiotique. Aussi le changement de la température, les UV, les rayons X. Voilà, tout ça, ça implique dans l'induction. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est sur le phage lambda. Il faut savoir que le phage lambda, c'est un phage qui est temporaire. C'est un phage qui réalise 2 cycles. Un cycle lytique et un cycle lésogénique. Donc, le phage lambda, c'est un phage temporaire. C'est un phage qui peut réaliser un cycle lytique et un cycle lésogénique. Donc, la question qu'on demande ici, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le cycle lésogénique, il a 3 étapes. Répression, intégration, induction. D'accord? Et que le phage lambda, c'est un phage qui est temporaire et qui peut réaliser un cycle lytique et le cycle lésogénique. Donc, la question qui se pose ici, quels sont
quel est l'avantage d'un cycle lysogénique? Il a deux avantages, le premier avantage et le deuxième avantage. Le premier avantage du cycle lysogénique, c'est de protéger la bactérie de la lyse. Il protège la bactérie de la lyse. Mais le deuxième avantage du cycle lysogénique, il va lui donner de nouveaux facteurs de virulence et le phage va donner de nouveaux facteurs de bactéries. On peut citer un exemple ici, la résistance à un antibiotique. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, que le cycle lysogénique, il a deux avantages. Il protège la bactérie de la lyse et aussi il va donner de nouveaux facteurs de virulence. Merci.